Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors on est à l'Atrium pour le monstre, Guillaume. Oui, pour le monstre qui va se jouer demain. On a 2 scolaires et vendredi, une scolaire le matin et la tout public à 20h. Alors tu es le metteur en scène, tu nous présentes la distribution? Bien sûr, alors il y a Caroline Savard, Marc-Julien Lucas, Stéphie Glissant, Éric Delors, Virgile Venance et également avec nous à la technique Marc-Olivier René et Ludovic Laure. Mais ont participé également à ce projet Dominique Guédon, Catherine Bourgeois-Gréby qui est venue regarder les corps, comme elle dit si bien, et Estelle Butin qui a réalisé les masques et Sylviane Gaudy pour les costumes. Est-ce que c'est ça le défi d'une mise en scène? C'est avoir un groupe derrière soi? Ah oui, embarquer plein de monde dans son univers, essayer d'en parler le mieux possible et pour qu'on aille ensemble dans la même direction. Ouais. Et comment il est né ce projet au départ pour toi? Disons que ça fait partie du... J'ai participé au concours En avant la création qui a été lancé par Tropicatrium en 2015. J'ai commencé à préparer le projet à ce moment-là, au moment des attentats d'ailleurs de Paris. Et donc ça m'a vraiment motivé pour présenter ce texte. J'ai vraiment vu une concordance entre ces événements et ce que pouvait dire le texte. C'est vraiment ça qui m'a motivé. Voilà, pour parler de l'obscurantisme, par exemple. Et j'ai présenté le texte. D'ailleurs, Virgile et Caroline, vous étiez déjà là au concours? Tout à fait. Oui, oui. on a fait une lecture mise en espace, Virgile. Hein, il y a 2 ans donc. il y a 2 ans. Exactement. C'est ça, dans cette 16 même janvier. salle. Et donc on a eu le 3e prix d'En avant la création. Et c'est dans le cadre de ce prix que nous sommes diffusés à Tropicatrium. Éric Delors, qu'est-ce que tu fais dans cette pièce, ton rôle? Eh bien, je campe l'homme honorable. L'homme vénérable. Vénérable. Et honorable d'ailleurs. Non, mais l'homme vénérable. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a séduit toi dans quand Guillaume t'a appelé là-dessus? La question piège. Non, ce qui m'a séduit, parlons de la fable que nous racontons, ce qui m'a séduit, c'est justement cette possibilité qu'offre ce texte d'y voir ce qu'on veut. C'est-à-dire que Guillaume parlait d'obscurantisme à l'instant, mais le monstre peut être remplacé par ce qu'on veut. Chacun a ses monstres, nous avons tous nos monstres, et on a tous peur qu'ils prennent trop de place dans nos vies ou dans notre espace vital. Donc ça m'a paru intéressant parce que c'est tellement ouvert, et ça parle à tout le monde. Le monstre, on lui donne la texture et la teneur qu'on veut. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas représenter le monstre sur scène. Il est placé dans les spectateurs, au-delà du spectateur, justement pour que chacun puisse y voir ce qu'il veut. Stéphie, tu reviens en Martinique là pour ce projet. Oui. Tu crois que sur les scolaires, il va y avoir un impact? C'est une pièce... tu es la plus jeune, c'est pour ça que je dis ça. Oui, bah, complètement. Bon, oui. Non, je pense vraiment que les jeunes, le jeune public qui va pouvoir voir cette pièce pourra être touché, ça pourra lui parler et c'est important. Je pense que ça va ouvrir le débat en plus et c'est aussi pour ça qu'on fait du théâtre, donc c'est super. Et curieusement, ce texte, à la première lecture, je me suis dit, tiens, on dirait une écriture destinée au jeune public. Mais tout de suite, j'ai vu aussi que dans la façon dont ça serait mis en scène, c'était une pièce qui s'adresse à tous les publics. Et ça aussi, c'est une de ses belles qualités. Oui, il y a différents niveaux de lecture. Ouais. Hein, un enfant, un adolescent, il mettra ce qu'il veut, et un adulte, avec sa propre lecture, ira peut-être au-delà. C'est aussi ça qui est intéressant. Agatha Christophe, elle a une écriture particulière, Guillaume? C'est très dépouillé, il n'y a pas de fioriture, c'est très direct. Phrase courte. Métaphorique. Oui, et puis c'est pareil, quand vous lisez Le Grand Cahier, par exemple, c'est le roman qu'il a fait connaître, on retrouve le même style d'écriture, et je trouve, moi, on va à l'essentiel, et pour moi, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent de ce texte extrêmement simple. Je trouve qu'il y a une poésie dans cette simplicité-là. Il y a vraiment une certaine poésie, je dirais ça comme ça. Marc-Julien, là tu te retrouves un peu le personnage central, on va dire. Oui. Toi, l'univers, là, comment on pourrait le décrire, l'univers qu'a choisi Guillaume? En quelques mots. On est quand même dans l'intemporalité, et dans un lieu inconnu, improbable. Ça peut être le tout monde,
comme Neverwhere. Donc, ouais, j'ai été pour parler du premier contact qu'on a eu ensemble dans une lecture chez Guillaume. J'ai été séduit par sa vision, la vision qu'il nous exposait, de ce qu'il avait l'intention de montrer, l'intention de construire. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant comme projet, en tout cas. Et là, j'ai dit banco, quoi. Il n'y avait plus de doute, en tout cas. C'était assez clair, Caroline, aussi, dans sa tête au départ pour Guillaume. Enfin, Ah tu oui. trouves que ça correspond avec ce qui arrive là? C'est clair, une esthétique précise, c'est très propre. Moi, je dirais léché. C'est vrai qu'on dit que c'était très léché. Il n'y a pas de place au mouvement, des petits mots. Tout est précis. D'ailleurs, les cheveux, les costumes, les mouvements, les déplacements, tout est bien précis. Oh. C'est bien. Les chaussures. Les chaussures également. On sent une petite fierté de l'acolyte depuis quelques années là. Ben oui, c'est. Oui, mais on peut le dire. Parce que c'est une pièce que j'avais présentée, un livre que j'avais prêté à Ouais. Guillaume. C'est Caro qui me l'a fait découvrir. Oui, parce qu'on cherchait des pièces, on voulait lire et tout. C'est un livre que j'avais acheté, j'avais lu les pièces. Et puis lui, il a vraiment été sur cette pièce-là. Et puis on en a parlé longtemps. Et puis ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Et puis enfin, là, c'est l'aboutissement d'un projet qui est né il y a plusieurs années. Et ce n'est que le début. Que le début. Et oui, on espère que ça va se continuer. Là, on a besoin maintenant du public. Oui, On a là, besoin oui, de- on a hâte. On a hâte à demain. Moi, j'ai hâte à demain. J'ai hâte de voir la réaction des jeunes demain, puis après, du tout public aussi. Là, on peaufine, et je trouve que on est bien avancé quand même. Mais maintenant, le spectacle a besoin de grandir avec ce que le public va renvoyer. Ça, je suis persuadé que demain matin, je verrai encore autre chose, quoi. Bon, eh ben, bonne scolaire demain Merci. et vendredi. Et puis on vient vendredi soir à 20h À 20h, ouais, à Tropicatrium. c'est ça. Et après, on verra. Ah ben, Inch'Allah. C'est à suivre. Bon, super, bravo, merci beaucoup. Merci Rodolphe. Salut. Merci.